Tu voulais-tu parler d'autre chose avant qu'on commence ou on peut juste y aller? On peut juste... Là, Attends 2 secondes, là, tu vas te présenter après. j'ai peur pour notre amitié. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Le podcast Au fond des filets, commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et probablement la meilleure bière au monde. Là, les gens de Carlsberg qui nous écoutent, je vais en faire la bière officielle de mon patio. Oui. Mais je n'ai pas. J'ai pas de... Écoute, je vais même dans les bars, puis je leur dis, je commande. Puis ils font, on a ça, en draft. Puis je fais, vous avez pas de Carlsberg? Je fais, non, désolé. T'sais. Mais bref, je voulais juste dire qu'à Carlsberg, aux gens qui nous écoutent... On aimerait en avoir sur ce qui est probablement le meilleur patio à Montréal. Ouais. Bon. Frédéric Laure. Olivier Brett. OK. Hey! On commence à pogner le beat un peu. Ça, c'était... Vous écoutez un balado-diffusion. Il faut dire un balado, une balado-diffusion. Ça, c'est le problème de la langue française. Un peu... C'est pas grave. On a juste... Un balado, une balado-diffusion. Je pense que c'est ça. Ou ouais. le contraire. Une balado? Non, un balado et une balado-diffusion. Finalement, on aurait juste dû pas se présenter. Ça aurait été... Il aurait fallu. Il y a du montage à faire en bas. Ça aurait été bénéfique pour tout le monde. Tu veux commencer par quoi, mon gars? Hey, je sais pas, là. Ça tire dans tout... Ah oui, je sais par quoi. Joseph Martinez a combien de buts cette année? Il y en a autant que Prince Owusu, je pense. Il y a plus. Il y en a 7. 7 buts, une passe décisive en 14 matchs. Prince Owusu a 6 buts, 2 passes décisives. En 18 En matchs. 18 matchs. Ben oui, mais... Là, les 4 matchs. Il y a une c'est coupe 2 de mise en échec supplémentaire aussi. Ouais. Prince Owusu, chapeau quand même pour Houston. Hein? Tu sais, je sais que on a renoté quelques petits écarts, on va les appeler comme ça, de langage corporel. Là. On l'a senti un peu nerveux au cours du dernier mois. Énervé, pardon. Mais là, il a comme dit, venez-vous-en, là, je vous prends sur mes épaules, puis let's go, on part. Parce qu'il n'y avait pas, dans le contenu, il n'y avait pas grand-chose à Houston. Mais hey, les 2 buts qu'il marque, là, c'est... Je disais à Vandré Lefebvre, à RDS, si c'est Sébastien Giovinco qui marque son premier, là, on capote sur sa qualité d'appui. Ouais. OK. On capote. Puis la remise de la tête, il y avait de la job à faire. Bref, bravo. Agressif Bravo. là-dessus. Non, moi, je veux juste dire, parce que never too low, never too high, il y a des gens qui l'ont hué au Stade Saputo. C'est vrai. Il y a de ça pas longtemps. Puis maintenant, il est porté au nu. C'est Ok. très bien comme ça. Mais C'est le sport, c'est le plaisir de suivre du sport en général. Mais sa confiance à Houston était quand même un peu surprenante. Là. Il y avait le swag d'un gars qui en a planté 12, 13 déjà cette saison. Fascinant, la mentalité des attaquants. On parle de quoi? De transfert potentiel? On parle des coms? On commence-tu par le sujet qu'on a pelleté de la semaine dernière à cette semaine? On garde ça avec Vas-y, avec mon le gars, recrutement. là, parce que là... OK, parce que la semaine passée, j'avais envie de jaser de ça avec toi. Il y a les filles, dernièrement, de l'équipe nationale canadienne qui ont affronté Haïti. on dit les femmes, je pense. T'es-tu sérieux, là? Hey. OK. Les femmes. Désolé, les Merci, filles, merci. si vous trouvez que... Merci. Tu es un allié ou pas? Ben, moi, je pense pas que j'étais autre chose, mais écoute, tout est question de positionnement. Il faut choisir Je nos pense mots. qu'Amy Wash n'est pas là. On parlera de comme... Amy, moi, j'ai aucun problème à avoir ces discussions-là avec elle. C'est toujours très, très, très As-tu agréable. vu les pipes à Amy Wash? Ouais. Toi, ça paraît que tu reviens de la boxe aujourd'hui. Hein? T'es focus sur le jab C'est et l'uppercut. Non, mais pour vrai, il y a eu une Dis-moi, là. grosse présence de la communauté haïtienne. Il y a la capitaine, c'est Nérilia Mondésir, si je ne me trompe pas, la capitaine d'Haïti. Le stade au complet scandait son nom. Là où je vais en venir, c'est tu as réveillé une portion de la population montréalaise, tu les as mobilisés, ils se sont pointés, puis ils ont apporté une saveur au Stade Saputo que tu n'as jamais dans d'autres circonstances. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que systématiquement tu recrutes davantage en Haïti, davantage en France, mais est-ce que ça a-tu évoqué quelque chose chez toi, ça? Parce que je me suis dit qu'une star à petite échelle, un peu comme Laurent Simon,
Une star à petite échelle, s'il y a un élément de connexion, la langue française, évidemment, c'est le premier truc qui nous vient en tête, là, mais tu peux devenir complètement autre chose à Montréal si tu recrutes en fonction de ça. Puis moi, je t'ai souvent dit qu'avec l'équipe réserve, dans le temps, quand je coachais avec Philippe Lafroy, la règle était très simple. À talent égal ou à peu près égal, tu prends le plus jeune. À talent égal ou à peu près égal, faut que tu ailles recruter à des endroits qui parlent davantage à ton public montréalais. Tu sais, quand Mauro Biello est venu ici et a parlé de l'hymne national marocain, écoute, je pense que de toute la commission athlétique sur les médias sociaux, c'est sûr que ça peut dépasser le cadre de Montréal, là, on s'est ramassé à, c'est quoi, Jacob, 1/2 million à peu près, le nombre de views. Je comprends que c'est pas un parallèle direct avec le Stade Saputo, mais des Marocains, des Algériens, est-ce que ça vaut la peine de mettre tes œufs davantage dans ce panier-là ou ce qui vient avec contre-argument, on en a eu un Algérien joueur désigné. Hein? Non, mais attends, à talent égal ou à peu près égal, à profil égal ou à peu près égal. Non, mais égal à quoi? Saphir Taider, c'était Bologne qui en voulait plus. C'est quand même un joueur désigné. C'est quand même un recrutement. Oui, je comprends. À un moment donné, c'est parce qu'il va falloir, dans tes critères, il va falloir en avoir plusieurs, là. Non, mais on est d'accord. Saphir Taider, c'est un gars qui était en sélection quand il est arrivé en partie. Oui, mais attends, là, ça, c'est avant Olivier Renard. Pour moi, ça, c'était l'exemple parfait de recrutement, un peu comme Boyan, qui est présenté, puis Rémi Garde nous dit, je vous ai donné une liste d'épicerie d'à peu près 14 gars, puis son poste n'était pas là-dedans, mais on m'a fait comprendre que tu pouvais pas passer à côté d'un gars comme lui qui est passé par le FC Barcelone. Pour moi, c'est réfléchir à l'envers, là. C'est pas recruter comme du monde. T'en veux beaucoup à Boyan, hein? Ça revient constamment dans ce podcast. Non, mais je trouve que c'était l'exemple ultime de pourquoi tu avais besoin d'un Olivier Renard. Moi, j'ai toujours dit deux choses. Premièrement, le contre-argument, c'est Saphir Taider. C'est un Algérien, puis c'était un bon Algérien dans une certaine mesure, parce qu'il était pas loin de la sélection. Mais moi, j'ai rencontré plusieurs gens qui disaient, bof, Saphir Taider, plusieurs Algériens qui, j'allais dire, levait un peu le nez sur Saphir Taider. C'est pas Yacine Bounou si tu le faisais débarquer demain matin. Là. On s'entend que le Maroc au complet voudrait venir au Stade Saputo. Probablement. Mais, parce qu'il est adoré. Imaginez sortir sans pantalon. Pas top, hein? Mais naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert. Mais pas de panique, Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet privé, sécurisé et sans frontières. Bloquez pubs agaçantes, trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi, parce qu'avec Surfshark, tous vos appareils sont protégés, sans limite. Toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez, respirez. Entrez le code BPM Sport avec un S lorsque vous faites le paiement. Rendez-vous sur surfshark.com/BPM Sport. Parce que c'est ça mon autre point, c'est moi je pense pas qu'il y a grand monde qui puisse asseoir derrière dans des chaises au stade de Saputo ou dans n'importe quel stade, même en MLS. Ah, mais l'équipe haïtienne, on en a parlé, non, mais Hernandez, notamment, n'a pas amené une tonne de gens dans les estrades. Ça n'existe pas, mis à part Messi, Drogba, je pense. C'est sûr qu'à un moment donné, sur un coup, il y a des gens qui vont venir, mais sur une saison, dans un club aussi, sur le long terme, moi, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui assoit des derrière dans des chaises de stade à travers le monde aussi. C'est une poignée d'athlètes qui font ça aussi. Je suis d'accord avec toi. Puis oui, je suis pas contre la vertu, en le sens que à talent égal, prends un Marocain, prends quelqu'un de la diaspora, ou du moins qui a une résonance dans ta communauté ici. Mm-hmm. D'accord. Mais moi, c'est prendre le problème, ou du moins l'idée à rebours. C'est-à-dire que tu vas pas chercher un Belge parce qu'il y a des Belges à Montréal, tu vas pas chercher un Marocain parce qu'il y a des Marocains à Montréal. C'est tokenisé en quelque sorte. Tu fais l'inverse. Tu décides d'avoir une identité, d'incorporer aussi ce que tu es. Moi, je trouve l'identité principale de Montréal, notamment aussi dans l'ensemble des MLS, c'est la francophonie. Ouais. On a parlé, ça aurait pu être ton identité, là. Les gens en rient même, c'est embrasser notre nordicité. On disait pourquoi recruter des Vikings pour jouer dans la neige aussi. Ça pourrait en être une. Quand tu te définis toi-même, il faut être chez soi pour dire welcome. Gilles Vigneault.
faut être chez soi pour dire welcome. C'est ça que je pense que CF Montréal doit faire en termes de recrutement. Si tu parles de recrutement ciblé, puis avec en rapport à la nationalité ou au parcours de la personne qui arrive. On est d'accord. Moi, il y a un endroit où je serais curieux de savoir, est-ce qu'on avait beaucoup sorti Saphir Taider dans les cercles algériens ou dans les... parce qu'il y a ça aussi, il y a comment, puis je veux pas les tokeniser, c'est pas ça mon point. Moi, la réflexion est d'abord sportive, mais c'est important ce que tu dis, parce que tu peux aller chercher un gars, c'est plaqué, puis tu le sens pas, tu te dis, OK, mais on a juste utilisé ça, tu fais un splash sur son communiqué pour annoncer son recrutement, son arrivée, puis après, il y a rien. Nacho Piatti, je trouve que c'est un bon exemple de ça, pas pour aller chercher la communauté argentine, mais pour aller chercher la communauté, ton monde de soccer, point. Il n'est jamais sorti. Sauf erreur, là. En tout cas, moi, j'ai pas de souvenir de Nacho Piatti qui était là. Il va jamais aller serrer des mains. C'est un des reproches qu'on a envers Nacho Piatti en tant que joueur désigné, son engagement dans la communauté. Mais c'est pas de sa faute. Ben, ça fait partie un peu de la personnalité du joueur. OK, peut-être. Mais pour chaque Nacho Piatti, t'en as 3-4 avec lesquels tu peux faire quelque chose. Puis encore là, je cale, désolé, bullshit, parce que regarde le Nacho Piatti qu'on a vu quand il est revenu pour mettre son nom sur le mur de la renommée. Il était extraordinaire, il était généreux, il était souriant, il était disponible. Si tu l'avais encadré puis tu l'avais fait connecter avec ta communauté davantage, moi, je pense qu'il aurait été une super star. Il a été une star de soccer à Montréal. Je pense qu'il aurait été une star tout court sportive à Montréal. Prends Anthony Calvillo, Nacho Piatti, qui est la plus grande star. En même temps, Calvillo, je pense, c'est un peu plus intégré ou fondu dans la communauté parce qu'il y a un peu plus... Est-ce que c'est le club ou est-ce que c'est lui qui a tendu la main un peu plus? Mais il est resté aussi. Il est resté ici. Oui. Il a fait... Puis il a gagné. Mais je pense qu'il y a une question de personnalité aussi. On est d'accord. Il est un peu plus casanier, Nacho. Puis il faut faire attention parce que je veux pas non plus faire le procès de Nacho. Mais il y a cette idée-là, quand tu recrutes un joueur désigné particulièrement, à quel point, puis j'ai entre autres Mathias Vanaz qui fait, hey, on recrute des joueurs de soccer, on recrute pas des panneaux publicitaires aussi. Il y a en même temps, je pense... Il y a tout ça dans le sport-spectacle aujourd'hui, et particulièrement dans une ligue comme la MLS où tu es en croissance et tu n'es jamais garanti aussi de l'amour, ou du moins de ta popularité dans ton marché. On est d'accord. Juste pour conclure là-dessus, ce que je répondrais à Mathias, parce qu'à la base, je suis d'accord avec lui, tu recrutes des joueurs de ballon. Mais c'est pas obligé d'être un ou l'autre. Samuel Piette, c'était un scandale que tu sois pas sur son cas avant 2017. Moi, je me souviens, on a fait une émission... c'était Loin de s'en foutre avec Pat Leduc à l'époque à RDS, puis on a posé la question à Sam, je pense que c'était en mars, as-tu eu des contacts avec l'Impact de Montréal? La réponse c'était non. Je veux dire, on est sur quelle planète de penser qu'à l'époque, Samuel Piette, c'était pas un gars sur qui tu voulais compter. Après, ce que ça donne, c'est dans la cour de Piette, puis des entraîneurs, puis de son équipe. Ouais. Mais là, t'es dans d'autres choses aussi. Non, parce que là, t'es les deux. T'es dans le gars de la place. Ben, t'es les deux. C'est quand même un panneau publicitaire. Il n'y a personne qui est capable d'arriver à cheville de ce que Samuel Piette fait pour ce club-là. Mais tu peux faire les deux. Tu sais, un Didier Drogba va le faire à la Didier Drogba. Samuel Piette va le faire avec une plus grande modestie parce qu'il n'y a pas la carrière de Drogba, mais est-ce que ça fait qu'il fait moins partie de son bout de la fabrique de Montréal, du club? Moi, j'achète pas ça. Puis oui, moi, je pense que tu peux faire les deux. Puis c'est ça ma question. Mon constat, c'est que si tu peux, regarde, on va te mettre ça bien simple, là. Puis moi, je suis un grand fan de soccer anglais, entre un gars qui arrive du Championship, talent égal, là, puis un gars qui arrive de Saint-Étienne, un Français, tu prends le gars qui arrive de Saint-Étienne. Je pense que ça se résume à ça. Je suis pas certain que c'est la réflexion qu'on a en ce moment, ou que c'est à ce point-là systématique. C'est des pentes glissantes, je veux pas trop qu'on y aille, mais moi ça me faisait penser à l'époque qui était plus montréalais, Alex Kovalev ou Mike Ribeiro aussi. Il y a eu, tu sais, Kovalev, il s'est engagé. Ah, mais là, tu me parles. Oui, mais je sais, mais tu me parles. Alex Kovalev, là, c'est un des joueurs marquants des 25 dernières années. Oui, mais pourquoi il était marquant? Parce qu'il était bon. Mais c'est tout ça aussi, c'est parce qu'il a été... il a tendu la main, ou du moins, il y a quelque chose, il a connecté avec le public. Oui, mais c'est un talent... C'est ça mon point. Oui, je sais, mais c'est un talent hors norme. Moi, je te parle, là, dans ton recrutement moyen. Après, là, tu vas sortir. Moi, tu me sors un gars de la Lettonie qui est 4 coches au-dessus. Hey, signe en bas de la feuille, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de comparable. Mais est-ce que tu peux intégrer ça dans ta réflexion davantage? Moi, je pense que c'est un bon take-away, cette rencontre-là du Canada face à Haïti. Il faut être chez soi pour dire « welcome » aussi. Il faut... que ce soit toi ou Gilles qui le dit. Je le fasse avec mon imitation Gilles Vigneault. Il faut être chez soi pour dire « welcome ». Dis Natasha Kwan. Natasha Kwan! Pas pire, hein? Hey, dans les 4 dernières années, dans le
le site de l'immigration québécoise, en fait, es-tu capable de nommer les diasporas, ou du moins les gens de où viennent l'immigration ces dernières années? À Montréal? Au Québec. Ah, France, 14, presque 15%. Chine, presque 9%. Cameroun, Algérie, Tunisie, Maroc et Haïti. C'est le top 7. Fait que t'as des joueurs de soccer, t'as des joueurs de ballon là-dedans. C'est une étude super intéressante, ça, parce que quelle proportion, puis on s'entend que c'est pas toujours la personne qui est arrivée dans la dernière année et demie qui a comme priorité d'aller virer au Stade Saputo. Humainement, tu as souvent d'autres préoccupations. Mais à terme, quelle proportion de ces gens-là peuvent avoir un lien rapide avec toi? Oui, t'as raison. Non, mais puis moi, j'ai fait des représentations pour qu'à TVA Sport, à l'époque, je fais toute une présentation pour qu'on présente la Coupe d'Afrique des Nations. Puis un des trucs, puis là, peut-être que je vais trop loin, c'était justement, il y a un truc d'intégration aussi, parce qu'il y a souvent des gens puis je connais quelques Maghrébins. Je te parlais de mon plombier la semaine dernière, qui est un fan de l'Espérance de Tunis. Il regarde l'Espérance de Tunis, il regarde pas le CF Montréal. Mais si, justement, pendant un mois, il s'abonnait, puis après ça, il se dit « Hey, ouais, au travail, ils m'ont parlé du Canadien de Montréal, ils m'ont parlé du CF Montréal, je continue, je garde le poste aussi. » Il y avait un cheval de Troie. Le sport peut être un cheval de Troie pour l'intégration en partie. Bon, je veux pas non plus être jovialiste, mais moi l'avoir dit. Hey boy. OK, je trouve, on va déraper un peu. Ça dérape pas. Pourquoi t'es nerveux avec ces sujets-là? Je veux pas dire n'importe quoi, je pense que c'est... On dit pas n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est une réflexion qui est legit, puis on n'est pas en train de dire que t'es obligé de dire... chaque Belge qui débarque, il y a combien de Belges à Montréal? OK, ben on va prendre en proportion. C'est pas ça, la réflexion. Mais je pense qu'on voit les gars. Qui est-ce qui reste dans le paysage médiatique, là? Des Français et des Belges? Vendredi. Non, mais Vendredi est encore là. Il y a Assun Camara qui est là. Il y a Laurent Simon qui est là. Je dis, allô? Non, ça revient en même temps à la plus-value. Puis il reste... c'est ça, on parle d'intégration, il y a ça. Puis ce que je disais par rapport aux Alouettes à l'époque, rappelez-vous, ceux qui ont suivi le podcast, ça vaut beaucoup d'argent quand tu as Bruno Eppel, Pierre Vercheval, Mathieu Proulx, Étienne Boulay, qui sont constamment dans les médias, puis que quand tu les vois, du moins dans les premières années de leur retraite, tu fais aïe, ces gars-là, sont cool, puis ces gars-là, c'est des anciens Alouettes, ce sont... gratuitement des panneaux publicitaires, des chevals de Troie pour leur organisation sportive. Avant de passer au prochain sujet, dis Étienne Boulay une autre fois, c'est bon pour le référencement. Étienne Boulay. À ce qui paraît, si tu le dis 3 fois dans le miroir, il y a... Tu te ramasses à Nice. T'arrives avec un bobli. T'es sa deuxième paire de défense à Nice. Comment ça s'appelle son bobli, là? Atypique. Atypique, merci. Voilà. Son bobli. Désolé, Étienne. C'est pas correct, ça? Hey, je fais de la pub. C'est pas la même chose. Le positionnement, c'est pas comme... Il est-tu encore assez rapide pour me tacler correct? Ouais, hein? Il est assez gros, peut-être, à faire mal si de pogne. Bon, next. Penses-tu que sur un 40 verges, je m'approche d'Étienne Boulay à ce moment-ci de sa vie, là, genre? Moi, je resterais loin si j'étais toi. Non, mais je veux pas m'approcher en termes de vitesse, là. Ben écoute, c'est un stand. C'est un sprint de 40%, écoute. OK. Vas-y. Moi, j'ai autre chose. Hey, je suis allé à Houston. Je peux-tu juste... 1-2-1-2? Calendrier hivernal. Il est jeune. Parce que Jorge Mas, le propriétaire de l'Inter Miami. Georges Mas. Mas et Mas encore. Il a parlé à ESPN, en fait. Il a fait une entrevue. Je pense que c'est notable. Il faut le noter encore. Parce que le vote semble pas avoir eu lieu pour les propriétaires. Mais j'ai parlé encore à plusieurs personnes, en fait à 2 personnes, je vais te dire, à Houston. Puis les 2 m'ont dit c'est inévitable. Même tu as entendu Ben Olsen m'en parler. C'est un gars qui est Ben Olsen, qui est là dans la Ligue depuis longtemps, puis il dit c'est inévitable. Si on veut vraiment avoir de l'ambition, le seul problème, c'est qu'il y a des problèmes structurels pour les équipes du Nord. Hein. Il y a du stade, puis du centre d'entraînement. On parle de 2027 de plus en plus. Corrige-moi si je me trompe, mais c'est le premier, là, puis on a souvent l'occasion de discuter avec des entraîneurs, puis avoir leur écho là-dessus. Tout le monde marche un peu sur des œufs, mais partagent leur opinion. Là. Ils ne sont pas obligés de parler de faits ou de décisions qui sont prises en coulisses. Moi, c'est le premier que j'ai vraiment entendu. Pourtant, il est dans le sud. Là. Il n'y en a pas de problème. Lui, tant qu'il est à la barre de cette équipe-là, c'est pas un calendrier hivernal qui va chambouler sa vie. Mais exactement. Mais je le sentais quand même très empathique à la réalité des équipes au Nord en parlant de tous les défis que ça représente. Tu sais, il parle des entraînements
Ben oui. C'est vrai, là, ça change complètement la game. T'entraîner en décembre, janvier, février, c'est pas juste les matchs auxquels, évidemment, on pense, parce que c'est le produit que tu mets devant les gens, mais au quotidien, là, Mais décembre, ça janvier, change. février, tu peux faire des camps, par contre. Tu peux aller faire des camps ailleurs. Ouais, mais je comprends, mais À un moment donné, tu veux revenir. février, ouais, puis tu vas t'entraîner tout le temps sur synthétique. Ouais. Puis tu vas aller jouer sur un gazon au Stade Saputo. Mettons que le Stade Saputo est chauffant, là. Ouais. Mais tu t'entraîneras pas là-dessus. Mais non, jamais. Tu sais, c'est là, puis j'ai trouvé ça intéressant que pour quelqu'un qui est aussi loin au sud, Ben Olsen, chapeau, je te lève mon chapeau parce que tu sembles comprendre la réalité. Ce au que nord. je voulais juste amener, ou en termes de point de vue, d'angle aussi par rapport à cette réflexion-là, qui va continuer puis qui va rythmer les prochaines années en MLS et surtout à Montréal, c'est quoi faire c'était CF Montréal. Il y a la version Arsenal. Quand on est passé d'Highbury au Emirates Stadium, on a passé, c'est combien d'années Arsène Wenger? 5 ans, 6 ans, plus même? À pas dépenser. À pas dépenser, ou du moins à prendre la moitié des gains qu'il faisait en transfert. Mais là, on s'entend que ça, c'est déjà amorcé. Là. Tu vas pas couper en deux ce que tu as là. Ben, c'est ma question. Ben, En tout cas, couper en c'est ça. deux ce que tu as là. OK. Je veux dire, Il y a aussi... joue la moitié des Est-ce que matchs. tu peux aller voir la MLS? Est-ce qu'il y a un fonds? Est-ce que les propriétaires peuvent donner son game de faire un fonds pour atténuer les problèmes structurels des équipes du Nord? Ben, t'as assez d'équipes au C'était Nord pour ça. Jorge Mas, Georges Mas. Ouais. Moi, je pense que ce gars-là en réunion fait « Hey, les boys, up yours », c'est-à-dire, oubliez ça, là. Moi, je paye déjà pour Messi, je paye déjà dans le tapis, puis quand on va... je vais être de ceux qui vont traîner cette ligue-là parmi les top 5 mondiales. J'ai besoin de cet argent-là, puis je garde cet argent-là. Vous autres, je vous fais faire de l'argent en passant à un autre niveau aussi de compétitivité au niveau mondial, non? Moi, je dirais... Attends une minute, là. Parce que vous étiez nul avant l'arrivée de Messi. Tu tirais rien pantoute avant l'arrivée de Messi, puis ça diminue pas l'investissement, c'est majeur, là. Puis pas juste l'investissement, être capable d'arrimer tout ce que tu as arrimé pour que ce deal-là fonctionne avec Apple TV, avec la Ligue, avec Adidas, avec Messi lui-même. Bravo, c'est extraordinaire. Mais il n'y a aucune garantie que dans 3 ans, l'Inter Miami, ça va être une référence quelconque. En même temps, il dépense pour un stade, il dépense pour Messi. Ouais. Le gars, il a dit « Hey, Toronto moi je l'ai fait, fais-le. » Mais Toronto dépense. Toronto a été une locomotive, puis regarde, c'est Mais c'est nul, ça. là, c'est pourri. Bon, mais c'est ça, mais est-ce que tu... Non, mais moi, justement, Jorge Mas, là, vas-tu dire « Hey, là 10 millions Toronto pour hiverniser votre stade. » Il va dire « Hey, les boys, vous en avez de l'argent, là? » Non, mais pour moi, c'est une décision collective en MLS parce que tu en as beaucoup, là, des clubs. C'est un désavantage monstre. Ça devient un désavantage monstre pour même les équipes au Nord, là, pour le recrutement. Oui, oui. C'est comme si Non, tu mais on joues est tous d'accord au fin là-dessus. fond de la Russie Mais toi, contre t'es Georges Chelsea. Mas, puis tu dis « Hey, les Non, moi, ce les que je gars, dis, bon, c'est... vous en mettre de côté. » C'est Georges, bravo. Je trouve ça extraordinaire ce que tu fais. Mais là, pour le bien à long terme, là, sur les 10, les 15, les 20 prochaines années, puis tu vas continuer à en faire du cash. Mais là, ce qui est important, c'est la santé. Que tout le monde suive. Ben oui. C'est la santé de la Ligue. Hey, t'en as des clubs, là. Minnesota, Moi, je Real pense Salt qu'à Lake, Colorado. 30 équipes, ils vont dire « Hey, Minnesota, t'es pas content, déménage... Mais tu peux pas dire ça à tout le Non. monde en ce moment. Non, Tu vas c'est faire ça. crasher la valeur des franchises si tu fais tout ça d'un coup. Le problème, c'est que ça arrive tout d'un coup. On fait quoi? T'as une tempête hivernale, t'as 6 matchs qui sont annulés OK. au nord-est. Moi, je trouve qu'il y a un juste milieu là-dedans. Son argument, par contre, est valide jusqu'à un certain point. Mais je pense que l'argument de Joey Saputo qui dit « Guys, aidez-nous un peu », là où l'argument pèse moins pour Joey Saputo, pour le CF Montréal, c'est qu'on n'investit pas beaucoup. Toronto a bien plus de poids pour dire « Hey, nous, là, on pompe de l'argent, ça n'a pas fonctionné avec Lorenzo Insigne, mais regardez le cash qu'on met, regardez ce qu'on fait avec le stade, on accueille la Coupe du Monde, puis là, bang, vous nous arrivez avec ça aux abords du lac Ontario. Donnez-nous un break, ne serait-ce que pour le centre d'entraînement ou pour le terrain. Ça, ce serait légitime. Je serais curieux de voir... En fait, je serais curieux Ce d'entendre les meeting-là? discussions. Ouais, ce meeting-là. Ah, mais moi, je donne L'autre pas le affaire. bâton... ben, juste pour conclure là-dessus, je donne pas le bâton de la parole à Georges Mas tout d'un coup, là. Comment ça marche, ça? Pourquoi pas Arthur Blank? Ben, moi, je pense que c'est la même chose. Arthur Blank, Ben, il dit « Hey... Ouais, mais Arthur Blank, j'ai pas l'impression qu'une discussion avec lui, c'est une discussion avec Mas. Non, mais je le sais, mais là, tu dis un milliardaire qui dit à un autre milliardaire, hey, s'il te plaît, aide-moi. En tout cas, OK. De toute façon, on n'y arrivera pas. Puis j'entends ce que tu dis, puis je pense que la réponse est probablement entre... Dans le milieu. Dans le milieu. L'autre affaire, c'est parce que je reviens au CF Montréal, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que justement, on parle d'aide depuis tout à l'heure aussi, est-ce que il y a un engagement des gouvernements, donc des citoyens, envers ça?
Envers Puis là, Montréal? Envers le CF Montréal, tu sais. Envers les infrastructures. Mais là, il y a déjà le Grand Prix. Là. Puis Puis il n'y a pas de Coupe du Monde. C'est là que je vais juste dire, tu sais, c'est là que... Puis on parle de communication par rapport au dernier podcast, le changement dans les communications du CF Montréal. Il y a une acceptabilité sociale 100%. à avoir pour le CF Montréal. L'acceptabilité, c'est pas seulement dire triturer le message puis de le placer de façon à ce qu'on ait pitié de vous. Non, c'est pas ça. Faut que tu montres que t'es moteur puis Ça qu'on veut le dire comprenne. exactement que tu es un leader puis que tu es en anglais, on dirait un asset, que tu as une plus-value. Que sans pour toi, la Ligue de Montréal n'est pas pareil. Exactement. Puis voilà, il y a eu le sommet du sport de Montréal dernièrement, puis une des grosses choses dont on a parlé, c'est de l'acceptabilité sociale par rapport aux investissements dans le sport, puis par rapport aussi à la place du sport dans la société. Ça, pour les communications du CF Montréal, je pense qu'à mon avis, dans le contexte du calendrier qui va changer, ça semble inévitable d'ailleurs, c'est un gros challenge. Puis l'autre dernière affaire aussi, c'est rentrer des capitaux extérieurs. Hein. Il y en a qui le font. New York le fait, en passant. Si New York le fait, c'est bon pour ma tante, c'est bon pour mon oncle aussi. Tu veux-tu parler de ton tweet? Mon tweet qui Parce que citait là, pas personne, mais qui citait quelqu'un? Ce maudit podcast-là, là, il va se mettre entre nous deux. Pourquoi t'es fâché avec mon tweet? Oui. T'es sérieux? Est-ce qu'on peut... Oui, mais ça. Pour le vrai. OK, fait que je vais le lire. Vas-tu être... Attends, je vais juste faire une préambule. Moi aussi, je vais faire une préambule. C'est une arnaque ton affaire. Tu me l'as envoyé, tu m'as pas dit ce que t'en pensais, puis après ça, tu me pognes, puis ça me dérange pas, je l'assume à 100%. Mais là, tu me pognes à l'envers pour t'ostiner avec moi. C'est vraiment une arnaque ton affaire. Oui, je sais. Voici ce que mais ça je dit. sais, puis tu vas m'haïr après. Mais non. OK. Fait qu'on a fait le préambule, tu vas pas m'haïr? J'ai tué comme un bâton de... Mass a déjà le bâton de la parole. Non, mais tu sais, comme dans le Survivor, là, j'ai dit le collier. Bâton de l'immunité? L'immunité, ouais. Ouais, la même immunité que Michael Scott il donne à son monde lis ton tweet, dans un meeting d'éthique. Non, moi j'ai dit le Grand Prix jusqu'en 2035. Bravo. Clap, clap, clap. Tu peux me faire les sons d'emoji? T'es-tu capable, ça? J'ai dit, cela dit, comment peut-on avancer qu'un tel engagement se justifie par la visibilité télé à l'international, l'ampleur de l'événement et l'accueil de grands rendez-vous sportifs dans la métropole? Où était ce discours pour la Coupe du Monde? Puis c'est surtout parce que c'est la même personne pour qui c'était trop compliqué de discuter avec la FIFA. La FIFA était trop gourmande. Les retombées allaient être insuffisantes. Puis là, le stade ne fonctionnait pas parce qu'on n'avait pas d'endroit pour le faire. Puis tout d'un coup, on a tiré à la plug. Je pense beaucoup trop tôt. Moi, je répète que j'aurais eu aucun problème. Ça m'aurait fait de la peine quand même. Mais j'aurais eu aucun problème qu'on en arrive après une sérieuse réflexion à dire non, on peut pas. Mais là, c'est comme si le Grand Prix, tout est rose, tout fonctionne, tout, hey, c'est beau, la carte postale, ça va être extraordinaire. Puis pour la Coupe du Monde, ça a été, attends une minute, tu sais quoi? Bon, c'est trop cher. Let's go, on passe à un autre appel. Réplique? Pourquoi t'es fâché, là? Attends une minute, on va mettre les pauses dramatiques. Oli, tu ralentis le groupe! Non, OK. Tu as parlé de ton ancien podcast. Moi aussi, je vais parler de mes ex. En 2017, d'accord? Avec Assun Camara. 1 an avant que Mélanie Joly, Richard Legendre, Patrice Bernier, notre bon Patrice Bernier, prennent une belle photo au Stade olympique en disant Montréal va déposer sa candidature. Montréal est en lice pour accueillir la Coupe du Monde. 1 an avant, je le disais, les amis, il n'y aura pas de match de Coupe du Monde ici à Montréal. C'est assez simple. Il y a une... Non, c'était clair. Mais pourquoi? J'ai pas été agrégationné. Qu'est-ce qu'on dit? Agrégé? Agrusé. Agrusé. Ouais. Probablement parce que Dr. Foot était trop occupé avec son autre compte Twitter et que mon Cube Radio était trop occupé à autre chose. Pour jouer une Coupe du Monde, ça te prend un stade de 40 000 personnes. Ah ouais. Le seul stade à Montréal, c'est le Stade olympique. Ouais. Puis pour changer, parce il faut changer le Stade olympique, et il fallait à l'époque, ça prend quelque chose qu'on n'a pas trouvé depuis 30, 45 ans.
Un toit qui tombe, genre. Ça prend... C'est un panier de crabes Ouais. que tous les paliers de gouvernement veulent éviter à tout prix et ont toujours évité. J'ai évité. Moi, j'ai travaillé sur le rapport Bissonnette, le comité conseil présidé par Mme Lise Bissonnette, qui est peut-être pas une fan de soccer, mais qui a un CV assez intéressant, franchement. Puis, en 2012, à ce moment-là, elle disait « Il faut ajouter un toit. » Écoute, c'était l'évidence même qu'aucun politicien allait se lancer dans le fait de défendre l'arrivée de la FIFA ici, avec un sport d'ailleurs dont les codes d'écoute explosent pas personne, dont... Les codes d'écoute par rapport à la Formule 1? La Formule 1, elle est déjà là. C'est pas la même affaire. On l'a. Je sais, c'est ça que je te dis, c'est que c'est parce que c'est connu pour toi, c'est parce que ton pôle d'électorat... Non, ça c'était juste plus... une question de stade. Juste une question de stade. Ben oui, mais justement, sois visionnaire un peu pour 2 scènes, tu le sais. Comment on passe de... Mais visionnaire comment, genre? Ben, tu dis, il va falloir le stade pomper olympique. Il y avait deux options. Rénover le stade olympique ou construire un nouveau stade. Ouais. Mais qui a intérêt à construire un nouveau stade? Ouais. Personne. Sinon... Et qui a intérêt à mettre 1 milliard dans un stade pour rien? Ouais, je comprends, mais là, t'es pris là, pour le motocross 2044 à refaire un stade au complet. Anyway, le même stade que tu pouvais pas mettre à terre puis que tu voulais pas retaper. Allô? On comprend tout ça, mais il n'y a personne dans les 3 paliers de gouvernement qui était prêt à prendre le bâton de pèlerin et dire « Hey, on le rénove maintenant. » Dans le fond, parce que c'est un panier de crabes. Tout le monde a fait « Ah, ouais. Je dis pas le contraire. Le beau. Puis je le sais, là, il y a des gens... Probablement Alexandre Pratt, qui est beaucoup mieux branché que moi, qui sait qu'il y a eu vraiment des vraies discussions pour présenter une vraie candidature. Mais je te le dis, en 2017, puis c'est pas moi sorti de mon derrière, c'est quelque chose qui n'est pas dit, je dis pas le mais contraire. qui est évident. Il n'y a aucun politicien qui voulait se mettre la main là-dedans dans les 3 paliers de gouvernement. Okay. Si le stade avait été fonctionnel, mais l'histoire leur donne tort. Du cash. L'histoire leur donne tort, je comprends. Le seul truc où je te lève mon chapeau, tu dis que tu n'es pas d'accord avec moi. C'est pas vrai. Tu es d'accord avec moi, c'est juste que tu veux me dire qu'un an avant, tu l'as calé, que ça allait... Ah ouais, ben bravo, tu l'as calé. T'as calé que tout le monde était trop chicken pour dire, tu sais quoi, moi, je vais aller au fond de tout ça, puis ce qu'on va être obligé de faire de toute façon, là, dans 4 ans ou dans 5 ans, parce que l'histoire donne raison à vous vous êtes planté solide, parce que vous le dépensez de toute façon, ce cash-là, pour le stade. Puis le Grand Prix qu'on a dit, ah ben, tu sais, ils veulent le Big Bad FIFA. Avec raison, là, il fallait que tu négocies. Moi, j'ai toujours dit la même chose. C'est pas, ils te donnent ton cahier de charge, puis tu fais, OK, tu signes le chèque, puis tu leur donnes. Non, tu peux négocier. Regarde ce qui est arrivé à Vancouver. Ils ont dit, on est in. Après ça, on est out, on veut rien savoir. La pandémie a fait que pour eux, c'était un repositionnement après la pandémie. Le maire, souviens-toi, de Vancouver est sorti. Ouais, mais c'était beaucoup plus simple à faire. Là, ici, c'est le panier de crabes. Je te dis pas que c'est plus simple. Je te dis que tu es obligé de le faire de toute façon, puis tu allais être obligé de le faire de toute façon. Puis je suis pas en train de dire que c'est juste le gouvernement. Je pense que le CF Montréal aurait pu être plus moteur pour ça. Canada Soccer aurait pu être plus moteur pour ça. Il y a plein de gens. Mais au final, tu te retrouves avec un Grand Prix qui allait donc être scrappé par la FIFA, qui est en mai de toute façon. Fait qu'on verra s'il fait moins 6. Mais dans la structure actuelle, là, on était en train de le rénover, là, le stade Saputo, pas le stade Saputo, le stade olympique, là. C'est-tu payant pour la CAQ en ce moment? C'est ça que je te dis, mais c'est tout politique. Fait que je colle bullshit à tes arguments en 2025 que t'étais pas game d'avoir à l'époque en disant on va se serrer les dents, mais c'est pareil qu'un viaduc, on va attendre qu'il tombe. On va attendre qu'il tombe. Puis Caroline Proulx a toujours dit dans le temps, moi je me souviens quand elle faisait de la radio, elle a toujours dit, là on est en train là, d'essayer de refaire la salle de bain puis de peinturer la salle de bain. C'est un genre d'exemple, là, je paraphrase un peu, au lieu de faire le toit qui coule. C'est la même chose. Et ce qu'on a fait, c'est dit, on va mettre un petit peu de peinture puis on va se présenter comme étant responsable financièrement. Puis au final, c'est pas la CAQ qui est pas responsable financièrement, c'est ton stade qui tombe puis que t'allais devoir faire mais ça arrive depuis 30 ans, je te parle, le rapport du conseil, c'est 2012. Mais mettez-vous une paire de culottes, c'est ça mon point, tu sais, ça sert à... Non, mais Fred, Calvas, ils sont obligés de le faire de toute façon. Ouais, mais... Ben, c'est ça, je te dis. Moi, ton seul argument, c'est j'ai vu venir que les politiciens étaient chicken et n'étaient pas capables d'aller chercher une acceptabilité sociale. Oui. Bon, ben, OK. Mais bravo. Ben, moi, je call bullshit d'abord. Caroline Proulx, sors-moi pas des arguments. Caroline Proulx, à radio, elle parlait, puis là, elle était dans le gouvernement. Non. Caroline Proulx? Oui, puis... Ben oui. Elle l'a-tu pris à bras le corps après ça? Mais c'est ça mon point. Elle a-tu refait le... Mais c'est ça mon point. Mais ça se peut-tu que où il y a l'homme, il y a de l'hommerie? Okay. Ça se peut-tu que, justement, dans notre structure, notre façon de régler ces... Ouais, parce que je peux arriver, là, puis il y a une président des États-Unis, puis dire « Hey, je veux la paix dans le monde ». Mon gars, attends une minute. Oui.
mais c'est pas quelque chose qui est inévitable. Ton stade, il tombe anyway. T'es juste en train de croiser les doigts qu'il tombe sur le prochain gouvernement, en essayant d'être là pour toujours. Dans le fond, moi l'affaire, c'est que tu me donnes pas ton opinion. Les là. tuyaux. Tu m'as donné ton opinion nulle part là-dessus. Tu me donnes ton opinion sur comment un gestionnaire public opère. Un gouvernement opère. En fait, Okay. c'est pas comment un gestionnaire. Attends une minute, ça, c'est une autre affaire aussi. Puis c'est ça qui devient pas une réflexion, mais une réaction. Il y a des animateurs de radio qui ont fait des carrières en disant « Ah, les fonctionnaires, ça se pogne le beigne. Ah, les politiciens nous crossent. » Non, c'est pas toi, mais je te dis que c'est une façon de parler. Dans nos structures, dans nos façons de faire, regarde les tuyaux à Montréal pendant nombre d'années. La tuyauterie, en dessous, coulait, on perdait 50% au moins de notre eau potable aussi dans le sol à cause des tuyaux qui étaient tout croche aussi. Là, on est en train de les faire, puis ça crée des problèmes de circulation monstres d'ailleurs. Puis on bitch sur Valérie Plante. En même temps, c'est pas une défense de Valérie Plante. Là, t'es en train de mêler les dossiers. Là. Moi, c'est pas ça du tout. Non, je te parle... Moi, je suis en train de dire, explique-moi... Tu me parles d'un réflexe de politicien, puis je te dis, de tous les temps, ça a existé, ces réflexes de politicien-là. Ben, pourquoi ça aurait changé? Moi, ce que j'ai dit... Mais pourquoi ça serait... parce que tu vas être moteur. Pourquoi ça a changé? Pourquoi t'as bien eu quelqu'un qui a été visionnaire un peu quand ils ont dit on va faire le métro de Montréal, puis tout le monde utilise le métro de Montréal, tout le monde se souvient d'Expo 67. Les Olympiques, c'était extraordinaire, puis on en parle encore des années plus tard, puis ça fait partie de la fabrique de Montréal. Il y a quelqu'un à quelque part qui a pris des risques là-dedans. Cette affaire, c'est qu'il n'y avait pas de risque à pas le faire. Tu n'avais pas les mêmes déficits, tu n'avais pas la même démographie, tu n'avais pas la même façon. Je dis pas le contraire. Moi, ce que je te dis, c'est explique-moi-le. Puis quand tu fais un autre deal à côté, donne-moi pas comme raison de faire ce deal-là tous les avantages que tu aurais eu à faire celui avec la FIFA. Le reste, ça a été, moi, ce que je te dis, tous ces arguments dont tu me parles, puis que tu veux démonter, genre, ah oui, ce n'était que du message, ce n'était que de la justification. Parce que tu n'es pas allé au bout de ta réflexion. Je suis pas game d'entrer dans ce panier de crabes-là qui est le stade olympique. Ceci dit, dis-le ça va plus loin. La seule personne, il y avait l'autre option aussi de construire un nouveau stade. Puis si tu avais été ambitieux dans une certaine mesure, tu aurais pu t'en faire construire un aux frais de Sa Majesté aussi. C'était le CF Montréal? Ou c'était Montréal? C'est un peu de ça. Puis je veux pas non plus être de celui qui dit « Hey, c'est ça mon point. Joey Saputo... » Moi, vous n'êtes pas allé au bout de la réflexion. Moi, c'est juste ça. Puis, moi, là, je me trouve... Et puis, je suis indélogeable là-dessus parce que j'ai toujours dit la même chose. Si tu arrives à la fin puis je sens que tu as une réflexion pour vrai qui est allée au bout, puis que finalement, tu dis, ça marche pas. Mais l'argument de la FIFA va annuler tous nos festivals, la FIFA va annuler notre Grand Prix. Il est où ton Grand Prix, là? Non. C'est ça qui est d'un... Ouais, moi, ce que je te dis, ça a été de la boucane, chaud de boucane. Mais justement, c'est ça qui m'écoeure, moi, puis c'est pour ça qu'un tweet après, bullshit, parce qu'après ça, tu nous présentes juste les avantages de un, puis juste les inconvénients de l'autre. Non, va au fond dans les deux. Ayons la discussion pour vrai. Puis moi, ce que je trouve qui m'écoeure là-dedans, c'est que tu as vraiment l'impression que tu regardes vite, là, puis c'est un clash de génération, puis tu le vis. Tu parlais de la CAN tantôt à TVA Sport. C'est un clash de génération, puis de cercles, pas à Montréal, au Québec, qui sont fascinants, tout aussi diversifiés les uns les autres, mais tu vis dans ton silo. Tu regardes ça, la Coupe du Monde, on ne sait même pas si ça va être le Maroc, l'Irlande, le Canada, ou on ne sait pas qui va jouer ici. Bah, trop compliqué. C'est l'autre. Moi, c'est ça qui m'écoeure. C'est comme si la Formule 1, ça fait partie des meubles parce qu'on a ça depuis des années, puis c'est cool. Il y a d'autres jeux. Là, on nous présente aussi les tournois de golf. C'est pas le même engagement, j'en conviens. Mais c'est comme si ça nous parle plus, fait qu'on considère que on le considère davantage. Moi, c'est ça, la lecture que je fais de l'extérieur. Puis le soccer, c'est c'est ailleurs, ça, puis ça coûte cher, puis la FIFA, qui a vraiment ses défauts. Puis c'est pour ça que moi, j'aurais jamais dit signe un chèque en blanc. Là. C'est ça, t'aimes pas ça aussi de dire à la FIFA... non, mais j'ai toujours dit la même chose, négocier avec. Assis-toi puis négocier avec, c'est pour ça, bullshit avec votre Formule 1. Parce que ça va canceller la Formule 1. Et puis là, elle est rendue en mai. C'est quoi le prochain argument? Le stade. Ben, il faut que tu le refasses de toute façon. C'est quoi le prochain argument? Il reste plus rien. Puis c'est pour ça que c'était gross mismanagement. En Afrique du Sud, au Brésil, ça a été extraordinaire, la Coupe du Monde.
De Les quoi, stades qu'il y a au de Canada. quoi tu parles? C'est pas ça que je dis. T'as déjà un stade, elle s'en vient chez vous. T'es pas en train de dire on construit partout à grandeur du continent. Pour nous, c'est un cas montréalais. C'est pas un cas nord-américain. C'est pas un cas canadien parce que c'est comment tu veux, étant Montréal, profiter ou non de cette opportunité-là. Puis là, tu me parles de la visibilité. Moi, ce que j'ai entendu, là, puis je paraphrase encore, moi, ma job, c'est d'amener des événements à haute valeur d'entertainment, des gros événements sportifs où Montréal rayonne sur la scène, sa planète, à travers la TV. Mais dans la catégorie, tu me décris la Coupe du Monde, je sais pas, là. Mais inversement, écoute, on pourrait dire, il n'y a pas juste la Coupe du Monde, puis on parle On est d'accord. sociale aussi. Mais ton stade, il faut que tu le fasses anyway. Moi, l'affaire, Faut là, que c'est... tu leur fasses depuis... Mon point... Puis là, Oui, mais c'est faut que tu toi leur fasses depuis 45 ans. Oui, mais ça fait pas 45 ans que tu as une opportunité d'avoir la Coupe du Monde. C'est là où tu as manqué le bateau. Tu as manqué le bateau d'aller au fond de la réflexion, puis au final, tu te ramasses à tenir le bag avec tous les frais de toute façon, puis pas de Coupe du Monde chez vous. Désolé. Puis peut-être que c'est parce que politiquement, justement, ça fait pas assez mal. Puis c'est pour ça que je parle de la fabrique du Québec. Puis là, on pourrait rentrer dans une carte électorale, puis les choix qui sont faits, puis les paris qui sont faits. Puis est-ce que c'est vraiment... investir dans l'Ouest Hamilton, c'est mieux qu'investir dans... Mon point, c'est... quand je dis ralentir le groupe, c'est qu'est-ce qu'on fait à ce moment-ci pour participer au party aussi. Puis ça, je n'entends pas beaucoup aussi. Ouais, mais moi, un matin, quand je me suis levé, avant d'entendre toutes ces affaires-là pour la F1, là, j'étais en mode party pour l'an prochain. Mais là, tu viens me présenter des arguments qui sont... ça marche pas, là. Veux-tu lire un autre Toi, mon tweet, gars, là? toi, t'appelles un contracteur, on refait le toit. Ah oui, on refait le toit du stade. Non, c'est pas moi qui dis, c'est Caroline Proulx qui dit qu'il faut faire le toit puis il faut laisser faire la salle de bain. C'est d'ailleurs... Elle n'a pas été élue à ce moment-là. Je sais pas. On pense pourrait pas. ressortir les tapes. Ils sont ici dans nos bureaux, d'ailleurs. Fait que ça doit être facile à trouver. Ah oui? Caroline Proulx est ici. Non. On va arrêter, faire attention. Ouais, ça. Non, mais juste... OK. Jalen Neal puis George Campbell, on parle de ça. Non, attends une minute. Saliba. Ouais. Je me disais ça. Est-ce que c'est une bonne affaire de l'acheter? On est dans les S de Sénat en ce moment. Je trouve que le freinage est abrupt, puis repartir la machine est un peu tough. Là. On fait un U-turn en ce moment. Mais vas-y, on n'a pas frappé de marmotte encore, on est correct. T'en veux-tu des références? Parce que la F1, là, c'est une visibilité extraordinaire. Je vais continuer à faire... Olivier Renard. Hein? Marmotte Renard. Il fait bien d'acheter Saliba avant la Gold Cup, non? Ben oui. Parce que... Mais Moïse Bombito a pris... CF Montréal fait bien d'attendre. Il attend dessus? Ben oui. Il va jouer. Non, mais sont-ils en train d'attendre? Mon feeling... Si tu deals avec Olivier Renard, il faut que tu aies un autre... Parce que je dis ça parce que Bombito a pris, avec sa performance, super bon exemple. à la Copa, a pris vraiment beaucoup de valeur. C'était le même joueur, mais il a prouvé... Ils ont fusé 7 millions avant. Oui. Puis ça a été une vitrine, une très belle vitrine pour Moïse Bombito. Là, Eustáquio est encore avec Porto pour la Coupe du monde des clubs. Ouais. On va venir, je ne sais pas si... est-ce qu'il va être là pour la phase de groupe? J'ai pas fait le calcul, désolé. Koné a des trucs familiales, raté des entraînements aussi. Non, Nathan Saliba commence Les commentaires de Marsh ressemblent un peu. Quand Marsh est arrivé, là, rappelez-vous, c'était surprenant. Il a changé sa charnière centrale le premier match, Cornelius Bombito, puis on a tout fait. Ah ouais? Il n'y a pas personne, à moins... Non. Qui voyait ça venir? Non. Non. Parce qu'en fait, c'est eux autres. C'est eux autres. Ouais. On les a fait, ces matchs-là. Puis on a fait, intéressant, on va voir ce qu'il va... Non, il a fait, non. Ces deux gars-là, c'est eux autres, je le sais. Les commentaires qu'il y a eu, Marsh, par rapport à Saliba, j'ai l'impression que ça s'inscrit un peu là-dedans. Puis je regardais, qu'est-ce qu'il y a au milieu de terrain? Chouanière, Koné, Osorio, Saliba. Sigour, peut-être? D'après... La charnière centrale? Ouais. De Fougerolles? Non, en milieu. Au milieu. Okay. Au milieu, là, à la place de Saliba. Tu veux dire Chouanière, Koné, Osorio, Saliba, pendant que Eustáquio n'est pas là, en pensant. Puis Sigour, qui est listé par l'équipe nationale canadienne en tant que défenseur. Ouais, c'est ça. Ben, tu pourrais... t'as pas nommé Osorio, tu pourrais leur descendre. Moi, j'ai nommé Osorio. Ouais, OK. Mais je vois Osorio dans le système en plus de... Non, il peut... Non. À 33 ans... À deux joueurs au milieu? Non, mais je veux dire, mal pris, là.
Sans Eustáquio, puis Chouanière n'a pas eu de l'air, n'a pas eu du temps de jeu dans Il les était deux bon, derniers. il était bon quand il est rentré. Non, je sais, il était bon. Mais il a joué contre la Côte d'Ivoire. Ah oui, il joue contre la Côte d'Ivoire, excuse. Il est rentré en Mais il n'y a pas de départ, je veux dire. Bref. Non, Saliba commence, là, on enregistre mardi après-midi. Saliba commence ce soir, là. Moi, je suis convaincu. Contre Honduras. Là où je vais en venir, c'est que si tu es le CF Montréal, si tu es Olivier Renard, en fait, est-ce que tu mets, puis tu as le feeling que c'est le seul club qui est dans le coup? Le problème, c'est qu'Olivier Renard puis l'agent de Nathan Saliba, on s'entend que... Ils se connaissent. Un peu. Ils ont beaucoup fait affaire ensemble à l'époque où Renard était à Montréal. Tu es en position pour savoir qui est vraiment dans le coup pour Saliba. Right? Oui. Ben, puis si tu n'as personne d'autre... Mon point, c'est pour ça. Parce que j'ai l'impression que Olivier- c'est fait. Est-ce que c'est signé? Ben moi, si je suis Olivier Renard puis je sais qu'il n'y a personne d'autre, ben voici mon offre. À minuit ce soir ou à 18h ce soir, c'est terminé. Là. L'offre est plus bonne. Puis ça va baisser de 500 000 à chaque fois. Tu joues au hardball un peu. S'il y a d'autres clubs, si tu sens qu'il y a quelqu'un qui est dans les mêmes eaux, t'attends. Parce qu'Anderlecht, là, je pense, vont se trouver obligés parce que tu veux mettre la main dessus. Parce que si Nathan Saliba est exceptionnel à la Gold Cup, il prend 500 000 facile, non? Ben oui. 500 000, 1 million, je veux dire, et Sagis qui marque en plus. Mais pour Olivier Renard, moi, c'est certain qu'à partir du moment où je sens que je suis à peu près le seul dans cette discussion-là ou aussi avancé dans cette discussion-là, je mets une date butoir, là, comme un agent d'immeuble. Faut que ça se passe là dans les 48 prochaines heures, sinon c'est terminé. Fait que si on a l'impression que c'est réglé, je trouvais juste que Olivier Renard faisait de la bonne business. Déjà? Ouais. Mais hein? Si c'était réglé à ce moment-ci. Neil Campbell, veux-tu dire ça? Écoute, c'est l'évidence, là. Non, mais c'est pas si l'évidence que ça. Là. J'ai hâte de voir non, quand mais Waterman va ceux revenir. qui nous écoutent, ils savent que... Ouais, mais là, je veux dire, ça crève les yeux, ces deux gars-là. Neil Campbell, c'est la charnière centrale pour c'est fini, le reste de l'année. Ben, pour la fin des temps, jusqu'à ce qu'un des deux ou les deux... Non, la mort nous les sépare. deux partent. Là. Ah ouais. Parce que, honnêtement, Jalen Neal, j'en parlais avec les collègues au 5 à 7 RDS hier. Puis la comparaison est boiteuse, là, mais c'est sans effort. Tu sais, puis toi, t'étais là sur place, là, tu vois pas seulement la partie qui est disponible à la caméra. C'est Carey Price. Tout a l'air dans la facilité, jamais l'air de forcer, mais le gars gagne à peu près tous ses duels, sans forcer, c'est propre avec le ballon, il anticipe bien, il est pas, je serais curieux d'avoir ses chiffres de sprint, là, ses temps, je sais pas comment on les calcule au CF Montréal, vas-y. Sais-tu c'est qui a été le plus rapide à Houston en passant? Excuse-moi. Le plus rapide? Oui, c'est celui qui a fait le sprint le plus rapide, qui a été chronométré, de Montréal. C'est drôle parce que moi, j'ai fait un clin d'œil à mon analyste Vincent, puis c'était pas... Sur le Touri? Non. C'est qui? Pierce. Ouais, mais il galopait à lui. C'est parce qu'il n'y a personne qui avait de la place pour galoper dans ce match-là, puis il n'y a personne qui avait envie non plus. Là. C'est humide, il fait chaud. Mais tout ça pour dire, Jalen Neal, là, on va voir s'il tient physiquement. Mais autant il y a des paris qui ont été pris, qui n'ont pas fonctionné. Moi, je pense qu'il y a trop de paris qui sont pris, puis ça te prend plus de certitude, mais des paris comme ça, Neal est exceptionnel. T'inquiètes-tu pour John Waterman? Je m'inquiète pas pour lui, mais il reprend pas ça, il retouche pas à cette défense centrale-là, à moins qu'il se passe de quoi avec Campbell ou Neal. Parce que ce que j'entendais, c'est que tu dis aïe aïe à un vétéran. Non, mais il faut que tu y vendes un projet. Faut que tu y vendes un projet, parce que pour moi, c'était... Souviens-toi, qu'est-ce que je t'ai dit? Si ton projet fonctionne bien, et puis il y a 3-4 semaines à peine, là, je pensais pas que ça irait dans ma tête aussi vite que ça. Je t'ai dit, si tu joues une finale de Coupe des Ligues 2026, puis que ton projet a fonctionné, tu y vas avec qui en défense centrale? Les deux, on s'entendait, puis la partie importante de ça, c'est si ton projet a fonctionné. C'était pas au tenté. Mais là, en ce moment, au jour où on se parle, la meilleure complémentarité, ce qui apporte le moins de fébrilité, c'est Jalen Neal puis George Campbell. Tu joues une finale demain matin, là. Tu joues la finale de championnat canadien contre les Whitecaps dans quelques semaines. Tu joues une finale de Coupe des Ligues cette année. Peut-être que tu trouves de la place à Waterman à droite.
Peut-être que tu y trouves de la place au milieu à côté de Piet devant cette défense-là. Mais pour moi, ta défense centrale, tu y touches pas. Même s'ils ont des mauvais matchs, là, ils peuvent être mauvais là, pour les 2-3 prochains. Tu touches pas à ça. Puis s'il comprend pas, Qui? Joel. Ben, il y a de la valeur sur le marché. Puis merci beaucoup pour service rendu. On veut pas te ralentir. On veut pas que tu sois un autre qui ralentit le groupe, je présume. On veut pas te ralentir. Un autre! On devrait y demander. C'est pas une réflexion, Joel, c'est une réaction que t'as sur Twitter, OK? C'est pas une réflexion. Sure. C'est pour être ici, welcome, pis tout. Aïe, j'ai encore mon collier d'immunité. Ton collier, c'est rendu un collier. Oh, ouais, mais c'est un bâton, ouais, tantôt. Ça se porte T'as mieux. plié ton... Ça se porte mieux. Ça matche avec mes yeux. As-tu autre chose? Joseph Martinez a combien de buts déjà? Il y a autant de points que Prince Owusu, mon gars. Plus. Non, il y a 7 buts, une passe. Là, c'est 6 buts, 2 passes. Ah, toi, OK. C'est Des comme contributions. Comme le journal quand on avait 7 ans, oui, là, puis on regardait, ben puis ouais. on regardait dessus checker les points. Dale Howard-Chuck, Ouais. Pierre Turgeon. Lilo Deline. Peut-être pas peut-être au début de l'année, là, mais C'est ça, il est dû. dans la première semaine. Bon, on... As-tu autre chose? je pense qu'on a fait le tour, là. Es-tu choqué, dis-tu aux gens? Non, on n'est pas choqués. Hey, il y a... Vas-tu venir avoir de la Carlsberg sur mon deck? Pas aujourd'hui, je peux pas. Je fais le match du Canada. Je fais le match de Nathan Saliba qui fait monter son bill pour partir en Anderlecht. Mais non, je pense qu'on a fait le tour. Peux-tu leur demander de faire ça plus tôt? 10h30, Freddy, il est... Quoi que d'habitude, la CONCACAF, c'est Il y négociable. a trop de... Oui, c'est ça, la CONCACAF. si j'offre de la Carlsberg à Victor Montagliani, tu penses-tu qu'il va devancer le match? Ce qui est fascinant... Jacob, on a-tu une coupe de crête de bière pour Victor? Tu penses-tu qu'il boit de la bière? Hey, on va-tu être mis ses tablettes après ça? Ben, la bière en tablette, c'est correct. Ouais, C'est tu sais que quand j'étais très barman... québécois. D'ailleurs, on vous réserve un podcast tout spécial en début de semaine prochaine, peut-être dimanche, un podcast spécial Saint-Jean. Quand j'étais barman, j'avais un client qui voulait sa bière tablette, puis on n'en avait pas, tout était dans le frigo. Dès que tu le voyais sortir, Quand il arrivait, je prenais mon shaker, je mettais la bière dedans, puis je faisais partir l'eau chaude pendant 2-3 minutes, là, c'est la bière. Je réchauffais la bière. T'as dû faire du cash, toi, quand même, parce que c'est le genre de truc où les petites attentions, surtout de régulier, tu devais être... Moi, mon tu gars... devais être ça à coche pour ça. Je sais pas si j'ai fait du cash. Tu te rappelais des fêtes mais... de tout le monde? Des Ouais. anniversaires de tout le monde? Non, j'étais pas pire barman, je pense. Je pense que j'étais... je pense que les gens venaient pour moi des fois. Mais en même temps, je pitchais des 10 cents sur les jeunes de 17-16 ans qui venaient à mon bar. Parce qu'on avait une soirée où le doorman laissait rentrer, puis le gérant laissait rentrer les 16-17 ans. Il donnait du pourboire en change? Non, parce que je pense que c'était... je sais pas, il voulait faire... Tu voulais juste garocher du cash à du monde? Non, mais c'est parce qu'il me donnait du pourboire en 5 cents. Puis des fois, il donnait pas de pourboire. Puis tu m'as dit non. Ouais, ok, excuse. Je t'écoute pas. Parce que là, j'allais c'est pas dire, nouveau, c'est la version des pauvres de Lil Wayne qui flippe de l'argent. Il arrivait avec sa poignée de change. Avec ses 500. Il était même pas fin. Il arrivait avec ses poignées de change. Je me dis, qu'est-ce que je peux avoir pour ça? Je dis, ben là, tu peux avoir un verre. Mais 8 jujubes en framboise. Ouais, c'est pas assez pour une peine. C'est assez, mais le service n'est pas compris. Il dit, mais je t'en ai donné tout à l'heure. J'ai refermé les mains. Je fais, hey, reviens plus jamais me voir. Les doormen, je te conterai à un moment donné comment ça finit. Mon dernier emploi, c'était Sarius Saint-Dupère, puis ça gueulait tellement fort, puis les doormen me défendaient tellement contre mon gérant que 3 rues plus haut, au Roi du Smoke Meat, il y a des gens qui connaissent ça, qui est ouvert 24 heures, les gens entendaient la discussion. Frédéric Laure, le Tom Cruise de la rue Saint-Hubert. L'autre, j'étais plus l'autre, moi. L'autre? Ouais. Il y avait 2 gars dans ce film. Le mentor de Tom Cruise. Je sais pas, c'est beau. Ouais. Bon, on a fini? Cocktail. OK.